Merci bien, la média. Voilà, nous rendons gloire à Dieu, la vie de notre Père Thomas. Amen. Dieu a vraiment opéré des miracles. Son nom soit béni. Amen.
Voilà, nous sommes là pour écouter le témoignage de Papa Thomas, Papa Zadi Thomas Sanon, Papa Dadi Thomas. Amen. Voilà, Papa Dadi Thomas. Sois béni, Papa. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Alors, vraiment, notre Papa Dadi Thomas, il va se présenter, il va dire son âge, comment il a connu le Seigneur. Et après, tu vas me parler aussi de ton papa. C'est que tu m'as raconté le premier jour aussi, c'est important. Ça va étudier tout le corps de Christ. Comment ton papa a exercé dans le ministère, comment il a envoyé l'église vraiment USO dans le canton Guébier, tout ce qui s'est passé. Donc, on commence par rapport à toi d'abord, et après, on finit par lui. Voilà. Shalom à tout le monde. Nous écoutons le témoignage de Papa Thomas. Voilà. Vas-y. Nous t'écoutons. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Oui. D'être ce matin devant vous. Je voudrais vraiment reconnaître ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Quand je suis arrivé ici. Mais il faut te dire que c'est le problème qui m'a amené ici. Parce que je suis venu ici à Gagnoua pour voir un prophète. C'est là-bas que j'ai pu croiser les documents qui venaient du pasteur Dano. Ces documents-là m'ont trop fait du bien. Parce que ce que je cherchais, la vérité, vraiment était écrit dedans. Et là, on me parlait de ces témoignages qui étaient basés sur ce dont Dieu a pris leur esprit pour aller les démontrer l'enfer. Donc, j'ai vu que c'était très important. Dedans, j'ai découvert que il y a beaucoup de choses à faire encore. Parce que la vie chrétienne, je croyais que c'était amusement, mais il faut que je recommence encore à me confier à Dieu, à réparer ma vie. Et j'ai pu chercher à savoir où se trouve le pasteur pour pouvoir expliquer mon problème. J'ai passé dans beaucoup d'églises parce que moi je suis né dans la maison de Dieu. Étant né dans la maison de Dieu, depuis enfance, j'ai accepté le Seigneur. Donc je n'ai pas fait la vie comme les autres. Parce que depuis que j'étais enfant, j'ai aimé le Seigneur en même temps. J'ai donc refusé de faire la vie et me retourner après encore dans la maison de Dieu. C'est comme ça que je me suis attaché à Dieu. Aujourd'hui, à mon âge, 67 ans, c'est pas petit. Mais j'ai passé tout l'âge dans la maison de Dieu. Mais il faut te dire qu'il y a une chose que je ne comprends pas, donc je cherche toujours la solution devant Dieu. Amen. Étant un enfant qui s'est confié à Dieu et qui a aimé Dieu de toute sa vie, de tout son cœur, j'ai vu dans les problèmes, depuis enfance aujourd'hui, je suis dans les problèmes. Là, je me suis dit que les problèmes, les gens cherchent où il faut résoudre les problèmes. C'est devant Jésus-Christ. C'est vers Dieu on s'en va pour résoudre les problèmes. Et c'est Dieu-là que j'adore. Et moi, je vis dans les problèmes. Quel genre de problème, par exemple, depuis l'enfance? Je n'arrive pas à comprendre. Papa, il y avait un problème de santé. Problème de santé. Et problème de mariage s'est ajouté là-dessus. Problème de mariage. Tout ça là, ça me tourmente à tout moment. Je n'ai pas pu céder ma vie comme les jeunes font d'abord la vie avant d'accepter Dieu. Mais je me suis donné entièrement au Seigneur. Je n'ai pas connu une femme jusqu'à l'âge de 30 ans avant de me marier. À cause de la crainte de Dieu. Parce que j'écoutais la voix de mon papa qui me disait que le péché, Dieu n'aime pas le péché. Amen. Et si tu acceptes Christ dans la maison de Dieu, tu dois réellement s'attacher à Dieu. Donc il faut fuir le péché. Amen. Donc moi j'ai écouté la voix de mon papa. Je n'ai même pas donc cherché à avoir des copines. Parce que mon papa dit ce n'est pas bon et dit Dieu n'aime pas ça. Donc j'ai fuyé les filles et je m'attachais à Dieu. Quand une fille vient chez moi,
moi j'avais une arme que j'utilisais beaucoup. Parce que les filles aujourd'hui n'aiment pas Dieu. Ils ont leur passé autre chose, leur passé à dire. Donc moi je demande, ma soeur, tu es venue me voir, mais où tu fréquentes pour aller à l'église? Ça les énerve. Parce qu'ils viennent me voir, ils vont causer avec moi, puis je parle de Dieu. Je dis oui d'abord, il faut Dieu d'abord. Et si vous aimez Dieu, c'est très bon. Alors ça les énerve, plus les filles là me fuient. Parce qu'ils ne veulent pas attendre qu'on les parle de Dieu. Et cela m'a donné une âme très forte. À cause de ça, même les filles même avaient maintenant peur de moi. Aujourd'hui, je suis venu ici pour que le problème que j'ai à la preuve de santé et le problème de mariage qui s'est suscité, pour que ça soit résolu, il fallait que je trouve quelqu'un et qui est capable, que Dieu doit donner la capacité de pouvoir m'aider dans la prière et recevoir ma délivrance. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu découvrir cette église missionnaire de Jésus-Christ. Depuis le 20, j'ai pris la décision de quitter dans mon village. Chercher où se trouve le pasteur. Le village, c'est quel nom? Le village d'Alidier, sous-préfet de Niaboudouin. Alidier, sous-préfet de Niaboudouin. C'est dans le canton Guébier. Voilà, le canton Guébier. C'est là-bas, moi, je suis fils de là-bas. Donc, moi, j'ai dit, bon, aujourd'hui, j'ai dit le 20, je dois aller Guénoua et chercher où se trouve ce peuple de Dieu. Parce que les livres que j'ai eus avec lui, là, ces livres-là m'ont enseigné beaucoup de choses. Et ce serviteur-là, il peut connaître quelqu'un vers qui il peut m'envoyer pour obtenir ma délivrance. Amen. Parce que les livres, les témoignages que j'ai reçus, ce sont des témoignages des hommes de Dieu, des femmes, des servants de Dieu à l'étranger. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il doit y avoir quelqu'un au moins pour le Seigneur qui va me délivrer. Je m'en vais le voir. Et c'est comme ça, le 20, un jeudi, je suis arrivé chez lui à Guénoua. Il m'a bien reçu. Il a dit, ah, c'est à cause de ça que tu es arrivé ici, Dieu va te délivrer. J'ai dit amen. J'étais très content d'attendre cela. Parce que de mon enfant jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas énumérer toutes les maladies qui sont dans ma vie. Depuis enfance, j'ai accepté Dieu, mais toute maladie est dans mon corps. Et chaque maladie fait son travail. Et je suis tiré de gauche à droite. Mais c'est parce que Dieu n'a pas voulu, sinon il devait depuis être enterré. Donc aujourd'hui, moi je suis venu voir Pasteur Dano pour qu'il me montre, qu'il m'indique quelqu'un qui va prier pour moi. Parce que mon problème est trop lourd. Et c'est comme ça, il a dit, tu es arrivé ici, le Seigneur va te délivrer. Alors, papa, tu vas continuer. Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché dans les livres, dans le témoignage de, je crois que tu m'as expliqué le témoignage de Olu Itiola, une vieille dame qui, quand tu as lu son témoignage, qui t'a beaucoup touché, mais qui ne se mariait pas, que sa vie était dans la bouteille. C'est ça qui t'a beaucoup touché. Pour relater un peu cette petite partie-là. Quand tu as lu, qu'est-ce qui t'a touché dedans? Qu'est-ce qu'elle a expliqué dedans? J'ai lu beaucoup de livres et j'ai lu tous les livres que j'ai lus. Et de là, j'ai eu peur parce qu'il dit, ah, aujourd'hui, c'est un livre que je suis en train de dire, si je mourais avant ça, j'allais partir en enfer. Oui. Donc, j'ai commencé là d'abord, de mon enfance, à confesser mes péchés que j'ai commis. Et j'ai demandé à Dieu de me révéler ce que j'ai oublié. Parce que je sais que le diable, pour nous avoir, il nous fait oublier ce qu'on a commis. Et là, c'est pour lui. Que Dieu me rappelle. Et j'ai commencé donc à prier pour moi, pour ma vie, et demander pardon à Dieu. Donc, dans ces livres, il y a un livre d'une femme, une servante de Dieu. Elle, son travail, c'est la délivrance. Et c'est l'esprit qu'elle chassait, ces gens qu'elle délivrait rendaient leur témoignage. C'est comme ça que j'ai écouté le témoignage de 2 femmes dans ce livre-là. Qu'il y a une, elle est née très belle. Femme très belle. Et tellement qu'elle était belle, son papa et son grand-père ont décidé
que celle-là, elle est tellement belle de la famille. Si on ne fait pas quelque chose, elle ne peut pas arriver à l'université, elle ne peut pas terminer son étude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?